Salut, tu t'es déjà demandé pourquoi les couleurs de cette vidéo me font penser à un film? Pourquoi quand moi j'essaye de faire pareil c'est nul à chier et ça rend super amateur? La réponse est plutôt simple. Les créateurs qui font du contenu cinématographique copient des looks iconiques bien définis qui existent depuis des décennies et sont ancrés dans la tête des gens comme tels. Et dans cette vidéo je vais te montrer comment reproduire non pas un, mais 3 looks emblématiques qui fonctionnent à tous les coups. Alors attrape ton pad ou ta souris, ouvre DaVinci et on est parti. On va tout de suite commencer avec le premier look de notre série qui est tout simplement le Bleach Bypass. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer mes petits paramètres de projet. Donc comme d'habitude en Color Science, je suis en DaVinci YRGB. Mon Color Space de Timeline, c'est du DaVinci White Gamut Intermediate. Et mon Color Space de sortie, c'est du Rec 709 Gamma 2.4. Et évidemment, mon moniteur est calibré sur ce Gamma et ce Color Space. Alors on va tout de suite se rendre sur la page Color et je vais vous parler un petit peu du Bleach Bypass. Alors le Bleach Bypass, vous le connaissez probablement parce que c'est un look qu'on voit dans plusieurs films. Pour vous donner quelques exemples, vous avez Minority Report avec Tom Cruise, vous avez The Machinist ou encore plusieurs films de guerre dont Il faut sauver le soldat Ryan. C'est un look qui est assez particulier parce qu'il nous vient en fait de l'époque où on filmait les films à la pellicule directement. On obtenait en fait ce look du coup très désaturé avec beaucoup de grains, très contrasté du coup, en omettant volontairement l'étape de blanchissement de la pellicule. Donc aujourd'hui, évidemment, vu qu'on travaille plus avec de la pellicule, mais majoritairement des caméras numériques, digitales, on reproduit ce look directement avec les outils qu'on a à notre disposition, donc DaVinci Resolve. Alors on va commencer tout de suite et on va créer un premier node. Ensuite, on va faire Alt-L ou Option L si vous êtes sur Mac pour créer un Layer Mixer. Voilà. Donc ça nous fait un total de 3 nodes. On va aussi rajouter un petit node ici et puis on va pouvoir les renommer comme ça. On évite de se perdre dès le départ. Alors sur le premier node, on va tout simplement le nommer exp. Voilà. Le dernier node, on va l'appeler roll off. Le node du haut, on va l'appeler BW pour black and white. Et celui du bas, on va l'appeler color. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va cliquer sur ce layer mixer ici. On va faire un clic droit, on va aller dans Composite Mode et on va aller venir sélectionner Soft Light. Alors, vous pouvez sélectionner aussi Overlay, mais moi, en général, je trouve que le Composite Mode Soft Light est largement suffisant. On va venir ensuite cliquer donc sur le node du haut et on va venir se rendre ici dans le RGB Mixer, puis cocher monochrome. Alors, il y a certaines personnes qui aiment appliquer le monochrome sur le node du bas. Moi, j'ai tendance à le mettre sur celui du haut pour la simple et bonne raison que en mode soft light, donc en composite mode soft light, c'est le nœud du haut en fait qui va modifier celui du bas et qui va augmenter son contraste, qui va assombrir les zones les plus sombres de l'image, éclaircir aussi les zones les plus claires. Donc en gros, pour résumer, c'est la luminance du node du haut qui aura un impact direct sur le node du bas, donc à travers le contraste et la saturation. Donc l'effet est assez puissant comme vous pouvez le voir, hein. Ça a quand même rajouté beaucoup de contraste et ça a vachement désaturé l'image, mais vous inquiétez pas, on va régler ça. Alors dans un premier temps, pour régler ce problème, ce qu'on peut faire, c'est aller cliquer sur le node du haut, donc celui en noir et blanc, et modifier le contraste. Alors là, l'idéal, ce serait d'utiliser un middle grade, mais étant donné que là, je ne veux pas trop rentrer dans des termes techniques, etc., je ne veux pas aller trop loin, je ne vais pas utiliser de middle grade, je vais me contenter juste de cliquer sur mes skin tones qui se trouvent juste ici, voilà, et ça va me donner un point qui est proche de mon middle grade. Autour de ce point, maintenant, on va régler le contraste. Alors moi, je trouve que mon image est trop contrastée, comme vous pouvez le voir, mes basses lumières sont un peu écrasées, etc. Et mes hautes lumières, ça va encore, mais elles sont trop hautes pour moi, donc je vais venir modifier un petit peu ça. On va faire une courbe, tout ce qu'il y a de plus classique en S, hein, tout simplement. Donc je vais venir descendre, hop là, ce point ici, et évidemment avant j'ai cliqué sur les 3 petits points ici et j'ai activé mon Editable Splines. Je vais venir descendre mon point, alors pas trop bas non plus, hein, parce qu'on veut quand même garder un petit peu de contraste. Par ici, ça me paraît pas mal, et ça je vais venir le relever tranquillement. Hop là, moi là ça me paraît pas mal, je pense qu'on est sur quelque chose de plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre tout de suite dans le node juste avant, exposition, et puis là je vais rajouter un petit peu d'exposition. Voilà, quelque chose comme ça, je pense que c'est pas mal du tout. Peut-être même un petit peu plus, je vais mettre carrément un stop d'exposition. Je vais ensuite aller sur mon node color et sur mon node color, là je vais pouvoir resaturer un petit peu mon image et on peut aussi augmenter la saturation de certaines couleurs en particulier si on a envie qu'elles ressortent, qu'elles aient un côté un petit peu plus flashy sur notre image. Donc moi ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais augmenter la saturation générale, je vais la passer à 1.10 à peu près. Hop là. Et j'aime bien l'idée du tag ici à gauche, donc qui est jaune, qui ressort un petit peu plus que le reste. Donc je vais venir, hop là, voir. Ouais, ma sélection est plutôt pas mal. Et je vais venir augmenter un petit peu la saturation du jaune ici. Je pense que les écritures ici aussi sont pas mal, le rouge ici. Je vais regarder ce que la sélection rouge, hop là, prend en compte. Ouais, c'est plutôt pas mal.
Je vais cliquer en haut sur le mode Highlights pour pouvoir un peu améliorer ma sélection. Hop là, j'essaye de prendre au maximum le tag qui est juste ici, on est pas mal. Et puis je vais augmenter un petit peu la saturation aussi. Voilà, là j'aime bien l'effet parce qu'on a vraiment les tags qui sont un petit peu plus saturés et vraiment les skin tones, c'est la tenue, l'arrière-plan qui est vraiment désaturé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un léger roll-off. Alors ça, c'est ma touche vraiment personnelle, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Le look peut être très très bien comme ça. Moi, c'est juste que j'aime bien quand les hautes lumières sont un petit peu compressées, car ça reproduit vraiment l'effet de la lumière sur la pellicule. Donc on va rajouter un petit roll-off sur les hautes lumières. Pour faire ça, rien de plus simple, vous faites la même chose que pour votre node ici, donc pour votre node noir et blanc. On clique sur nos skin tones. Ils sont à peu près ici, ils correspondent à peu près au middle gray, si vous avez bien exposé votre image au tournage évidemment. Puis on va venir sélectionner le point du haut, pardon. On va monter ça comme ça, et puis on va venir descendre, voilà, pour tasser un petit peu nos hautes lumières. Hop là, moi ça me paraît pas mal comme ça, je vous fais un petit avant-après. Là, on a le gros du look qui est fait. Ce que je vais faire en plus maintenant, c'est rajouter des effets, mais vous n'êtes absolument pas obligé. On va ajouter l'effet, on va venir taper ici dans Effet, Pop, et on va venir appliquer l'effet Contraste Pop. Alors, on va en rajouter que très légèrement pour pas modifier non plus la luminance qu'on a déjà réglée avant. Hein. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Un petit avant-après. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir rajouter un petit effet de grain. Là, vous avez plusieurs techniques. Vous pouvez appliquer le grain directement dans l'effet grain de DaVinci Resolve. Mais honnêtement, je vous conseille d'appliquer celui qui est disponible directement dans le Film Look Creator. Il a une interaction qui est beaucoup plus organique et beaucoup plus réaliste avec votre image. Donc vous mettez en mode clean slate ici, et puis on va pouvoir rajouter du coup un petit peu de grain ici, donc on va venir l'activer. Non, 35 mm, ça me paraît pas mal. Je vais même rajouter encore un peu de grain parce que là on veut vraiment un look très, très prononcé. Hein. Pour aussi en profiter pour rajouter un petit peu de halation, mettez-en pas trop parce qu'il faut quand même que ça reste assez réaliste, et le problème de beaucoup de créateurs c'est qu'ils rajoutent beaucoup trop, ils forcent beaucoup trop sur l'effet halation, et à la fin on a quelque chose qui est pas très réaliste. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est aussi, si vraiment on a envie d'avoir un look encore plus prononcé, c'est se rendre directement ici dans le blur et aller directement dans le mode sharpen ici. Puis ensuite on va venir diminuer un petit peu le radius, on va venir le mettre autour de 46. Ça va tout simplement rendre notre image un petit peu plus sharp, un petit peu plus nette, voilà. Et ça va faire ressortir encore plus le grain, comme vous pouvez le voir. Donc on a vraiment quelque chose de très granuleux, de très contrasté. Je peux vous faire un petit avant-après pour que vous puissiez voir. Je vais mettre en plein écran, tac. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même un look qui est très prononcé, qui est quand même assez rapide à faire, qui correspond, qui convient très bien au film un petit peu sombre ou au film de guerre. Maintenant, je vais vous montrer deux façons d'avoir ce look d'une façon beaucoup plus rapide. Alors, la première façon, c'est simplement en utilisant, encore une fois, le Film Look Creator et en appliquant directement, en fait, le preset qui porte le même nom, du coup Bleach Bypass. Voilà. Vous avez une deuxième méthode que moi je recommande personnellement si vous voulez aller vite, c'est d'utiliser un DCTL. Donc il y a un DCTL qui applique directement le Bleach Bypass. Il est vraiment très efficace ce DCTL parce qu'il vous permet aussi également de rentrer votre middle gray. Alors vu qu'ici on est en DaVinci Wide Gamut et Intermediate, le middle gray se situe simplement à 0.336. Maintenant on va pouvoir rajouter du contraste avec un point de pivot qui correspond à notre middle gray, donc c'est une façon beaucoup plus safe d'ajouter du contraste en respectant en fait le color space qu'on est en train d'utiliser. Je vous mets le lien du DCTL en description. Il est gratuit évidemment, donc n'hésitez pas à aller le télécharger et aller l'installer. Ça y est, on vient de terminer notre premier look, donc à savoir le Bleach Bypass. Mais il faut savoir que ce que je viens de vous montrer, c'est quelque chose de très basique et de très simple en color grading. L'étalonnage en général, c'est quelque chose de beaucoup plus étendu. Et la vidéo que je fais là, en fait, c'est seulement 3% de tout ce que vous pouvez faire en color grading et en étalonnage. Je vous dis ça parce qu'en fait, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram ou par email où vous me demandez de review vos color grading, vous me demandez des conseils et parfois même, en fait, vous me demandez de vous accompagner pour atteindre un meilleur niveau en color grading. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un accompagnement, et je dis bien un accompagnement, parce qu'en fait, dedans, vous aurez plus de 10 heures de formation vidéo, mais vous aurez un coaching une fois par semaine dedans où je vous apprendrai justement à pouvoir progresser en color grading et atteindre le niveau que vous voulez. Je fais ça parce qu'en fait, pour moi, le color grading, c'est quelque chose de super important en 2025. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai commencé à monter sur DaVinci et à faire du color grading en 2018-2019. Et à ce moment-là, en fait, c'était pas hype du tout de faire du color grading ou même de monter sur DaVinci Resolve. Et en fait, moi, j'avais vu ça directement sur le YouTube américain et je me suis dit, si j'apprends ça maintenant, je suis sûr que dans quelques années, vraiment, ça va arriver sur le YouTube français. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui est en train d'arriver. Je suis vraiment super content parce que aujourd'hui, on peut voir que des YouTubeurs comme Amixem, Squeezie, Seb
Seb Lafrite ou même plein d'autres, aujourd'hui font appel à des étalonneurs professionnels. Et en fait, moi, je me suis dit que c'était la meilleure manière de partager ça avec vous. Donc, tous ceux qui kiffent le color grading ou qui veulent apprendre, que vous soyez un professionnel, donc déjà un monteur ou un vidéaste, que vous ayez un petit niveau, que vous soyez intermédiaire, vraiment, ce coaching, donc cet accompagnement, il est pour tout le monde. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai mis un lien en description et en commentaire épinglé. Donc, pour prendre un appel avec moi, tout simplement, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et puis, on verra comment est-ce que je peux vous aider à progresser en color grading. Mais maintenant, on passe au look numéro 2. On enchaîne tout de suite avec notre deuxième look qui va être un split toning très classique puisqu'on va faire le fameux Orange and Teal. Alors, je pense que le Orange and Teal, vous l'avez tous déjà vu puisque c'est un look qui a été très popularisé par Hollywood à travers ses différents blockbusters. Donc, par exemple, Iron Man, Mad Max ou encore Transformers. Et c'est un split toning tout simplement parce qu'on va venir appliquer une teinte dans nos hautes lumières. Donc en l'occurrence ici, ce sera une teinte un petit peu orange et jaune. Et pour faire contraste avec ça, justement, on va venir appliquer une autre teinte dans nos basses lumières. Donc pour le Orange and Teal, ce sera une teinte un petit peu bleutée, cyan et un petit peu verdâtre. Mais sans plus attendre, on va commencer à développer notre look. Pour ce faire, on va ajouter 3 serial nodes, donc qui se suivent comme ça. Hop là. On va se rendre dans Effet. On va venir chercher Invert Color. Voilà, et on va venir l'appliquer sur notre premier node. Alors ça va avoir pour effet d'inverser les couleurs, donc c'est assez logique évidemment. Mais du coup, on va passer d'un système RGB, donc d'un système additif, à un système soustractif. Donc on ne va plus travailler avec du rouge, du vert et du bleu, mais du jaune, du magenta et du cyan. On va venir appliquer maintenant le même effet sur le node de fin, comme ça, pour remettre les couleurs telles qu'elles sont. Mais comme vous pouvez le voir, le node du milieu reste impacté par le premier effet qu'on a mis. Donc en fait, on va travailler sur ce node-là en soustractif. On va venir se rendre maintenant dans les curves juste ici. Et comme vous pouvez voir, les curves sont inversées. C'est-à-dire que les hautes lumières se situent maintenant à gauche et les basses lumières se situent à droite. Il n'y a pas que ça qui est inversé. Logiquement aussi, du coup, nos 3 couleurs sont aussi inversées puisque maintenant, le bleu sera jaune, le vert sera magenta et le rouge sera cyan. Pour développer notre look d'une façon très simple, on va commencer par ajouter un petit peu de orange jaune dans les hautes lumières. Pour ce faire, on va cliquer sur les courbes, les curves bleues, juste ici, voilà. Et puis on va aller à gauche, donc qui représentent encore une fois les hautes lumières, puisque la courbe est inversée, et on va ajouter un petit peu de jaune dans les hautes lumières, comme ça. Puis on va créer un deuxième point, on va venir déplacer un peu vers la droite pour limiter quand même un petit peu notre effet. On va venir rajouter un petit peu de vert, enfin pas vraiment du vert mais du coup du magenta pour pouvoir un petit peu avoir plus de orange dans ces hautes lumières. Donc on va faire la même chose, on va cliquer à peu près ici et on va venir relever un petit peu et vous voyez ce qui se passe. Notre image devient un petit peu plus orange, comme ça. Donc très léger, voilà. Et je vais venir encore une fois limiter mon effet en ajoutant un autre point que je vais déplacer un petit peu plus vers ma droite. Voilà. Là, si je fais un avant-après, normalement, vous commencez déjà à voir un petit changement. Nos hautes lumières sont devenues vraiment un petit peu plus orange, un petit peu plus jaune. Maintenant, on va pouvoir ajouter du cyan dans les basses lumières. Donc pour ce faire, on va cliquer sur rouge ici, qui est devenu du cyan. Et on va venir ajouter un point, juste ici, qu'on va venir augmenter un petit peu. Comme ça, voilà. Puis ensuite, je vais créer un autre point, à peu près vers les skin tones, pour limiter un petit peu la puissance de l'effet, encore une fois. Donc, je vais le mettre à peu près ici. Maintenant, si je fais un avant-après, comme vous pouvez le voir, on a créé un Orange and Teal assez sympathique. Si je fais un avant-après, on peut voir la différence. Si vous trouvez que votre effet est trop présent, enfin, vous trouvez que votre look Orange and Teal est beaucoup trop fort, ce que vous pouvez faire, c'est simplement sélectionner les 3 nodes, faire clic droit et faire Create Compound Node. Donc, on va peut-être pouvoir revenir le renommer. Et puis ensuite, on va se rendre directement dans le Key. Et dans le Key Output, on va pouvoir limiter l'impact justement de nos 3 nodes sur notre clip. Vous pouvez aussi reproduire ce look avec des DCTL. Je vous invite à utiliser des DCTL de qualité. Moi, en l'occurrence, j'utilise un qui est payant, qui a été développé par Iris Descent Color. Et il est plutôt simple parce qu'il permet de créer vraiment un split toning en 1 minute. On peut aussi afficher les curves directement, donc vous pouvez voir le rapport en fait entre vos curves. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut gérer la balance entre les hautes lumières et les basses lumières, comme vous pouvez le voir. Donc je vous recommande d'utiliser ce plugin et encore une fois, le lien sera en description. On termine tout de suite avec le dernier look de notre série qui sera tout simplement le look Technicolor. Alors, le look Technicolor à proprement parler, ça désigne simplement en fait l'esthétique visuelle des films entre les années 30 et 50 qui utilisaient le procédé Technicolor. Alors, vous avez probablement déjà vu Singing in the Rain ou encore Le Magicien d'Oz, et bien on va parler de ces looks-là. Alors, c'est un style qui est vraiment caractérisé par des couleurs très vibrantes, saturées, contrastées et une palette qui est très très riche et qui donne un effet même un petit peu artificiel, spécialement sur les teintes de peau qui sont vraiment cireuses. Pour la petite histoire, à l'époque, on obtenait ce look en filmant donc avec une caméra équipée de Technicolor qui
qui filmait sur 3 bandes de pellicule distinctes, donc une pour le rouge, une pour le vert et une pour le bleu. Ensuite, on développait distinctement, enfin séparément ces 3 bandes de pellicule et ensuite on les recombinait ensemble, on les superposait pour créer l'image finale. Aujourd'hui, on va reproduire ça sur DaVinci Resolve et je vous préviens tout de suite que c'est un procédé qui est un petit peu complexe. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis en description le lien vers un Power Grade. Donc c'est un Power Grade que vous pouvez appliquer directement sur vos clips qui va reproduire ce look Technicolor. Mais pour ceux que ça intéresse de voir comment reproduire directement ça avec des nodes sur DaVinci Resolve, je vais vous montrer tout de suite avec le tutoriel. Alors pour créer notre look Technicolor, on va commencer directement par ajouter un node qu'on va venir coller à la fin de notre node tree. On va venir couper le lien, donc vous pouvez directement double-cliquer ou alors faire clic droit et faire supprimer le lien. Ensuite, on va créer 3 nodes comme ceci qu'on va venir encore une fois déconnecter comme ceci. Et on va venir les organiser, hop là, en une espèce de rangée. On va venir les connecter au premier node, puis ensuite on va rajouter 2 autres nodes comme ceci. On va venir déconnecter directement tous ces nodes entre eux, puisqu'en fait on va utiliser des layer mixers entre chaque ligne, en fait, entre chaque rangée. On va commencer par ajouter notre premier layer mixer ici, donc on va faire un clic droit, on va faire add node et on va faire layer mixer, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas assez d'entrée, donc on va faire un clic droit directement dessus et on va faire add one input, comme ceci. Et on va venir relier nos 3 nodes de fin directement à ce layer mixer qu'on va venir aussi relier à notre node de fin juste ici. Ensuite, on va faire un clic droit ici et on va créer un layer mixer. Et on va faire la même opération du coup 5 fois pour tous les espaces, pour combler en fait tous les espaces entre les nodes. Voilà, une fois qu'on a terminé, on va venir hop là, organiser ça un petit peu mieux, comme ça ce sera plus simple pour la suite. Et ce qu'on va venir faire, c'est directement en fait se rendre sur les premiers nodes juste ici et on va venir les renommer. Ça va s'appeler R, hop là, ça V pour vert et ça B pour bleu. Et on va venir faire pareil ici. Quand on a terminé ça, on va pouvoir directement attribuer un composite mode à tous ces layer mixers. Donc on va venir faire un clic droit sur ce layer mixer, on va aller directement dans Subtract ici, hop là, on va faire pareil pour toute cette ligne-là, toute cette rangée. Et ensuite, pour tous ceux qui restent ici, on va leur attribuer directement le composite mode add. Et on n'oublie pas celui de fin. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre node ici, pour chacun des 3 canaux. Donc un node ici, et on va venir les renommer. Donc on va venir renommer ce premier niveau, donc Nive. Voilà, parfait. Donc hop là, comme ça, c'est assez bien organisé et on va pouvoir commencer à connecter les différents nodes entre eux. Donc pour commencer, on va sélectionner le rouge qu'on va relier directement au layer mixer ici. On va faire pareil pour le vert, on va faire pareil pour le bleu. Et on va venir les connecter directement les uns à la suite des autres, comme ceci. Hop là, comme ça. Alors on commence déjà à voir un résultat qui est assez étrange, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Alors la deuxième étape, ça va directement de sélectionner en fait nos nodes d'entrée ici, donc le rouge, et se rendre ensuite dans le RGB mixer. On va diminuer tout ce qui n'est pas rouge et mettre tous les rouges à 1. Donc ici, le red output est déjà rouge, donc il est déjà à 1. Mais pour le green output, on va venir mettre le vert à 0 et ramener le rouge à 1. Et on va faire pareil pour le blue, du coup, puisqu'on est sur le node rouge, encore une fois ici. Comme ceci. On va venir décocher Preserve Luminance. Voilà. On va faire pareil pour le vert. Donc 0 ici, 1 ici. Ça, on laisse tel qu'il est. Et puis ici, 0, hop là, et 1 pour le vert, et on vient décocher luminance. On fait pareil pour le bleu. Là, et on décoche Preserve Luminance. Alors là, on est en noir et blanc, mais c'est totalement normal. On va venir récupérer la couleur directement en allant à la sortie ici,
Et on va venir faire une sorte de manipulation également. Donc on va aller sur le rouge, on va rester dans le RGB mixer, mais cette fois-ci on va amener tous les autres outputs à 0. Donc c'est-à-dire qu'ici on se met à 0, et ici à 0. On laisse uniquement le canal concerné, donc le output concerné, avec sa couleur. Donc par exemple ici c'est le rouge, on le laisse à 1, et on met tous les autres à 0. On fait pareil ici pour le vert, hop là. Pour le bleu, voilà, parfait. Maintenant, on va venir décocher Preserve Luminance pour tous ces nodes. Donc ici, ici et ici. Donc voilà, on a récupéré la couleur. Et l'image est à peu près la même que celle du départ. Ce qu'on va venir faire, cependant, c'est faire quelques modifications sur ces nodes-là. Donc sur les nodes Nive, on va venir appliquer une modification du gain qu'on va venir amener à 0.33. Donc, comme ceci. Ensuite, on va venir copier-coller ce paramètre sur tous les nodes Nive. Donc on fait un CTRL-C, CTRL-V, voilà, CTRL-V. Et donc on est bon. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir relier ces Nive à chaque autre couleur. Donc par exemple ici, on est sur le rouge, donc on va venir le relier directement au layer mixer du vert et du bleu. Donc on l'amène ici pour le vert, ici pour le bleu. Ensuite, on passe au vert. Donc le vert, on en connecte un rouge, mais comme vous pouvez le voir, on ne peut pas connecter au bleu. Il n'y a pas d'entrée sur ce layer mixer restante. Donc du coup, on va venir directement le connecter à ce layer mixer juste ici. Comme ceci. Et maintenant, on fait la même chose avec le bleu, mais vu qu'il n'y a plus aucune entrée sur cette première rangée de layer mixer, on va venir le connecter directement à cette rangée ici. Comme ceci. Et voilà, on a notre look qui est fait. Si vous en êtes arrivé jusque-là dans le tutoriel, vous pouvez tout sélectionner, faire un Create Compound Node ici, le renommer, donc hop là, Techni par exemple, et ensuite vous pouvez venir l'enregistrer dans vos albums de Power Grades ou dans votre style, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais vous pouvez l'enregistrer dans votre album de Power Grades. On fait un petit grab style comme ça, il est enregistré ici. On peut venir supprimer ce que je viens de créer ici. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, on a un Power Grade. Donc, c'est-à-dire que sur chaque projet, je vais pouvoir réutiliser ce Power Grade que j'ai créé avec tout cet assemblage de nodes qui crée du coup notre look Technicolor. Donc, plus besoin de le refaire à chaque fois. Voilà, c'était tout pour le dernier look. Alors, avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que vous avez un lien en commentaire épinglé et en description pour prendre un appel avec moi. Donc, si jamais ça vous intéresse de progresser en color grading, si vous voulez aller plus loin, mais surtout plus vite, je vous ai aussi mis les liens des différents Power Grade et DCTL dans la description. Donc, ils sont tous gratuits. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et ben, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est à la prochaine. Et j'espère cette fois-ci pas dans 3 mois. Ciao.